toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, mais et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Bonjour mes amis, bonjour. Avec la paix du Seigneur, je vous salue. Aujourd'hui, vendredi, la fin de la semaine, soyez bénis dans vos maisons. On dit merci au Seigneur, lui qui nous a permis de passer la semaine, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Voilà, nous voulons préparer notre vendredi dans la prière, et vous allez comprendre. J'ai mis cette chanson jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon et dans les mauvais jours, parce que ce n'est pas facile. Lorsque nous avons pris cette décision de suivre Jésus-Christ, nous devrons savoir qu'il y aura des bons jours et il y aura aussi des mauvais jours. Mais toujours sur le chemin, en train de suivre Jésus-Christ, nous aurons des combats et nous aurons aussi des victoires. Voilà pourquoi, comme c'est vendredi, c'est le jour où je propose, je n'oblige pas, je propose aux enfants de Dieu qui ont fini la semaine de prendre quand même un petit moment pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci. Merci parce que tu nous as tous protégés depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. La semaine de travail, comme on dit, est finie. Voilà pourquoi je voulais dire, j'ai mis cette chanson jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que lorsque nous avons pris l'engagement de suivre Jésus-Christ, c'est une vie de combat qui commence. C'est une vie de victoire aussi. Mais comme nous sommes encore ici sur la terre, nous aurons quand même des combats. Des combats, ça veut dire quoi? Des combats, ça peut venir de nous-mêmes. C'est des faiblesses de tous les jours. C'est des faiblesses par rapport au travail. Il y a des jours où on est vraiment fatigué, où on n'a pas envie d'aller travailler, où on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Ça aussi, ce sont des combats. Il y a des jours aussi qu'on sent qu'avec les seigneurs, il y a vraiment comme si rien n'allait, comme si vraiment les portes, comme si le Seigneur ne voulait plus répondre à nos prières. Il y a des jours aussi où on est malade, où on prie, on demande la guérison et la maladie est toujours là. Ça aussi, c'est des moments, c'est des jours difficiles. Mais pour un enfant de Dieu, ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux choses qui nous arrivent. On est sur le bon chemin. Un enfant de Dieu qui n'a pas des combats, un enfant de Dieu qui n'est pas attaqué, sachez que votre foi stagne. C'est dans les épreuves que notre foi grandit, c'est dans les épreuves que le Seigneur nous observe, c'est à travers les épreuves de la vie que nous fortifions notre foi, et c'est à travers les combats, les épreuves de la vie que nous continuons à nous engager, à ne pas regarder en arrière, à ne pas promener de regard inquiet, mais à se dire jusqu'au bout, je veux te suivre. Un jour,
il y avait un monsieur ici, il passait des moments difficiles, vraiment des moments difficiles. Il venait de se séparer de sa femme et il était un chrétien, il venait prier. Vraiment, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais jusqu'à aujourd'hui, il aime le Seigneur. Mais cela n'a pas empêché que dans sa vie, qu'il y ait des moments difficiles. Donc, il passait des moments difficiles et tout le monde avait les yeux fixés sur lui. C'était devenu vraiment insoutenable parce que pour les enfants de Dieu, les enfants des dieux qui ont l'amour du prochain, qui sentent que dans leur cœur, lorsque un membre de l'église souffre, eux aussi souffrent. Donc c'était vraiment quelqu'un qui faisait mal à voir. C'était vraiment triste de voir ce monsieur en train de se débattre de tous les côtés. Mais on ne pouvait rien, le divorce était là, il était obligé de se séparer de ses enfants. Alors un jour j'étais dans la prière, bon, moi j'aime beaucoup l'intercession. Il m'arrive des fois que je prie pour des gens qu'on n'a pas vraiment des liens directs. Donc je prie pour un frère, pour une sœur. J'étais en train de prier et voilà que le Saint-Esprit m'a amené à prier pour ce frère-là. Alors j'ai prié et quand j'ai fini de prier, j'ai entendu une voix qui m'a parlé dans mon cœur de lui écrire une lettre d'encouragement. En tout cas, il y avait certaines choses que le Seigneur m'avait révélées. Il fallait vraiment que je lui écrive. Parce que vous savez, quand le Seigneur vous envoie, vous ne pouvez pas vous abstenir parce que vous sentez que vraiment cette envie est là et tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas tranquille. C'est ça. Alors j'ai pris une feuille, je lui ai écrit une lettre, je voulais lui dire ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour lui. Je l'ai encouragé, mais je lui ai aussi écrit ce que le Seigneur m'avait dit pour lui. Alors j'ai envoyé mes enfants, j'ai dit allez lui mettre ça dans la boîte aux lettres. Alors, mes enfants ont été mettre ça dans sa boîte aux lettres. Et quelques années plus tard, nous nous sommes rencontrés à Kinshasa avec ce garçon. Il savait que j'étais arrivée à Kinshasa et il est venu me voir un dimanche. Il est venu me voir, il est venu me prendre pour qu'on aille au culte. Alors nous sommes partis. Lorsque nous étions sur le chemin, il m'a demandé d'ouvrir la boîte à gants au devant de la voiture. Et quand j'ai ouvert, il m'a dit prends seulement la lettre qui est là. J'ai pris la lettre et c'était la lettre que je lui avais écrite. Je pense peut-être ça faisait déjà peut-être 8 ans passés en arrière que je lui avais écrit cette lettre. Et voilà que lui, il avait gardé cette lettre avec lui. J'avais complètement oublié. Je savais que je lui avais écrit une lettre, il ne m'avait jamais répondu, mais en tout cas, j'ai pris cette lettre, j'ai ouvert et il m'a dit, t'as vu aujourd'hui où est-ce que j'en suis? Tout ce que vous m'avez dit. Et au jour d'aujourd'hui que nous parlons, ce garçon est à Kinshasa. Notre Seigneur, notre Sauveur, comme je vous ai toujours dit, quand on lui demande du pain, il te donnera le pain, le beurre, le jambon et la confiture. Et ce garçon, Dieu lui a donné la confiture, le pain, du beurre et du jambon. Et qu'est-ce que j'en sais encore d'autres que Dieu ne lui a pas donné? Voilà. Alors ce garçon m'a amené voir ses maisons, parce que ce n'est pas une maison, ses maisons, et sa nouvelle famille. Le Seigneur l'a vraiment béni. Et ce soir-là, il y avait un groupe de prière chez lui à la maison. Moi, je ne savais pas. Et j'ai vu les couples commençaient à venir, chacun à son tour, des couples venaient. Et son pasteur est arrivé. C'est aussi un pasteur que tout le monde connaît, mais il n'y a pas besoin de dire son nom. Mais en tout cas, c'est un homme de Dieu que tout le monde connaît. C'était son pasteur. Et ce jour-là, il y avait la réunion de prière des couples. Et il s'est permis de me présenter comme sa maman spirituelle. Il a dit ça, c'est ma maman. C'est ma maman. C'est à cause d'elle, c'est à mes encouragements, hein, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. En tout cas, il était vraiment reconnaissant. Il était et il est reconnaissant envers Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie aujourd'hui. Mais Dieu m'avait tout simplement utilisé pour lui. Hein?
pour dire, il a passé des moments difficiles, mais il n'a pas baissé les bras. Jusqu'au bout, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera là avec toi. Même lorsque tu traverses, comme on dit, la vallée de Baca, sachez que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Un monsieur qui se voyait seul, hein, il a vu seulement sur la plage, il a vu Jésus-Christ se promener. Il a dit, regarde, même là, Jésus-Christ, je vois mes pas, tu m'avais abandonné. Jésus lui a dit, non, je ne t'avais pas abandonné. Les pas que tu vois sur la plage là, ce sont mes pas, parce que toi, je te portais. Voyez comment le Seigneur nous porte lorsque nous traversons les moments difficiles. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il n'oublie jamais l'alliance qu'il a faite avec ses enfants. Le jour que vous avez donné votre vie au Sauveur Jésus-Christ et que vous avez avancé dans le Seigneur et que vous avez fait l'alliance avec Dieu, Dieu ne cessera de vous porter jusqu'au bout. Il faut le suivre. Comme la Bible dit, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai pas perdu la foi. Ne perdons pas la foi, sachant que même si les choses paraissent difficiles, même si on ne voit pas le bout du chemin, sachez que le Seigneur Jésus-Christ, lui, vous attend de l'autre côté. Il vous attend. Marchez seulement, même en rampant, avancez, même avancez. Vous voyez, c'est ce que je voulais vraiment partager. Comme c'est vendredi, c'est le jour où moi j'aime bien encourager les enfants de Dieu dans la prière pour vous dire, allez-y, allons de l'avant. Allons de l'avant, le royaume des cieux. Et là, le Seigneur nous a dit d'aller annoncer l'évangile. Même si tu traverses des moments difficiles, avance. Si tu connais quelqu'un qui est en train de traverser les moments difficiles, encourage-le. Ne baissons pas les bras, ne laissons pas à l'ennemi la victoire dans notre vie. Car nous savons que son but, c'est de nous amener toujours vers le bas, nous tirer vers le bas. Hein? Il veut toujours que nous nous plaignons, il veut toujours que nous soyons en train de murmurer, et là, ça lui fait plaisir et ça lui donne l'occasion, hein, comme on l'appelle, l'accusateur, pour aller dire, comme il disait à Dieu, il attendait à ce que Job réunisse le Seigneur. Il attendait que Job réunisse le Seigneur. Mais Job n'avait jamais régné Dieu. Il n'avait jamais baissé les bras parce qu'il avait la foi, il avait l'espérance en Jésus-Christ. Jusqu'au bout, nous allons le suivre. Nous allons proclamer le royaume des cieux. Nous allons annoncer le vainqueur de Golgotha. Nous allons proclamer que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur et que nous vivrons, nous proclamerons la gloire de l'Éternel. Où que nous soyons, nous allons proclamer Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. C'est lui qui est venu nous libérer. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu enfin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous voyez toutes ces promesses que Dieu nous a faites à travers la parole de Dieu, en son Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Ayons la foi ferme. Oui, c'est à travers les épreuves que notre foi va s'affermir. Même si tu as été en prison, même si tu as été dans la maladie, même si tu étais dans la stérilité, même si tu étais en manque de travail, même si, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Jésus-Christ est amour. C'est pour cela que je nous recommande de ne pas baisser les bras, mais au contraire de croire, de continuer à croire que Jésus-Christ est vivant, il est au contrôle, il sait tout, il voit tout, rien ne lui échappe. Hein? Même si on vous critique, même si on dit des mensonges sur vous, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Joseph? Mais Joseph, même en prison, il avait continué à espérer. Il avait l'espérance. Il savait qu'un jour viendra, les promesses que Dieu lui a faites, ces choses-là s'accompliront dans sa vie. Et voilà qu'un jour, ces choses-là s'est accompli dans la vie de Joseph. Vous voyez pourquoi on appelle Abraham, hein, le père de la foi, parce qu'il avait la foi
même si, comme le Seigneur lui avait promis Isaac, mais ça a pris du temps, ça a pris du temps. Mais pour finir, Dieu lui avait donné Isaac. Donc, soyons dans la foi, soyons dans la joie, croyons à ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu est là, c'est la vérité. Croyons à la parole de Dieu, tenons, comme on dit, hein, je serre la parole de Dieu contre mon cœur, hein, pour ne pas pécher contre Dieu. Lorsque nous sommes dans les doutes, lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous murmurons, lorsque nous promenons des regards inquiets, cela veut dire que nous sommes en train de ne pas croire à l'œuvre de la croix. Et cela attriste le Saint-Esprit. Cela attriste le Saint-Esprit. Vous voyez, cela attriste le Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous recommande vraiment, vendredi, c'est le jour de la prière. Soyons dans la prière. Et remercions déjà le Seigneur parce qu'il nous a bénis, il nous a protégés tout le long de la semaine. Il nous a permis d'aller au travail, de revenir à la maison. Il a protégé nos enfants, nos petits-enfants, nos familles. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur pour mes cocos qui sont à Kinshasa, les jumeaux. Des bisous, des bisous, des bisous. Hein? Maman, elle sait de qui je parle. Alors, je vous remercie vraiment. Je remercie vraiment le Seigneur qui a mis sa main, qui a protégé les jumeaux jusqu'à l'âge de 6 ans. Que le Seigneur vraiment soit avec eux, qui continue encore ce long chemin qu'ils ont à traverser. Voilà, ce sont les enfants du Seigneur. Le Seigneur les connaît, le Seigneur les a bénis, il les a confiés à leur maman. Et je sais que quand le Seigneur bénit comme ça, c'est lui-même qui prend en charge dès l'instant et jusqu'à, comme on dit, jusqu'à. Soyez bénis les jumeaux. Mamie nous vous fait des gros bisous, 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 bisous. Voilà. Alors passez tous un bon week-end dans le Seigneur. Pour les couples, soyez heureux. Hein, les femmes vertueuses. Hein, faites des bons plats. Que ce week-end vraiment, hein, faites plaisir à vos chouchous, à vos maris. Faites-leur des trucs à manger, mais bien, comme mamie l'aime. Hein, une table bien dressée. Hein. Pensez vraiment à faire plaisir, afin que le Seigneur soit glorifié dans vos couples et que la semaine à venir, que les choses aillent encore de l'avant. Voilà, pour les couples, soyez amoureux. Hein? Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Et les hommes, aimez vos femmes. Que ce week-end, vraiment, la paix du Seigneur soit avec vous. Hein? Que l'amour du Seigneur se répande dans votre maison, dans votre vie, dans vos projets d'avenir. Je vous remercie vraiment, tous les abonnés. Vraiment, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que demain, si le Seigneur le permet, je vais faire une vidéo. Autrement, c'est le week-end. Je me repose un peu, je prends soin de moi, de mon mari et de mes petits-enfants et de mes enfants. Donc, le week-end, c'est pour nous. C'est pour les familles. Donc, je laisse les familles tranquilles. Soyez dans la paix, soyez dans que le Seigneur soit avec vous. Voilà, ça c'est une nouvelle décision que j'ai prise. Donc samedi, dimanche, il se pourrait que je ne fasse pas les vidéos parce que je veux que les familles, que les hommes s'occupent de leurs femmes, que les femmes s'occupent de leurs maris et que les enfants soient heureux autour de leurs parents. Donc, il se pourrait que je ne fasse que les lundis. Mais le week-end, c'est pour la famille. Donc, je laisse les familles en paix, tranquilles, pour s'occuper les uns les autres. Voilà, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Passez un bon week-end dans le Seigneur. N'oubliez pas la prière. Soyez bénis. Je remercie tous ceux qui me suivent en France, à Paris, à Kinshasa, au Canada, partout où vous vous trouvez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous remercie, des gros bisous dans vos familles. Soyez en paix, notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Jusqu'au bout, il faut suivre Jésus-Christ. Jusqu'au bout, annoncer le royaume des cieux. Jusqu'au bout, soyez des témoins fidèles de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis. Je vous remercie abondamment. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bisous les jumeaux. Bon anniversaire. Bisous. Bon anniversaire à ma petite soeur à Paris. Maman Nadine, je t'ai appelé plusieurs fois. Je t'ai pas eu au téléphone. Ah, je suis sûre que tu es partie. Hein? C'est ton anniversaire.
Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Voilà, voilà, voilà. Maman Nadine, bon anniversaire. Bon anniversaire. Sois béni, béni, béni.